Bonjour à tous, bienvenue à Tourcoing dans le Nord pour parler du cyber-risque. Car aujourd'hui, envoyer un email, télécharger un fichier ou bien tout simplement surfer sur le net sont des pratiques banalisées, mais elles comportent des risques pour le professionnel qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires. Connectons-nous avec des experts en prise directe avec la réalité. Bonjour Thierry. Bonjour Solène. Alors la digitalisation des informations et le passage au numérique comportent de nouveaux risques pour les professionnels. Tout à fait. Le cyber-risque en entreprise aujourd'hui, c'est quoi? C'est le vol, c'est la sécurisation des données, c'est aussi l'indisponibilité des réseaux. Toutes les entreprises sont concernées par ça. Aujourd'hui, MMA a décidé d'accompagner tous les professionnels sur ces nouveaux risques venus du web. J'arrive, à tout de suite. Thomas Bourguel, bonjour. Vous êtes le directeur du cabinet de conseil Cogité, spécialisé dans la création et le suivi de sites internet. Alors j'imagine que vous êtes particulièrement sensibilisé au sujet de la sécurité informatique. Ma question peut paraître simple, mais ça veut dire quoi se faire hacker? Alors, se faire hacker, c'est quand une personne malveillante prend le contrôle soit de votre ordinateur, de votre serveur ou de votre site internet. Et comment on sait que notre serveur est piraté? Alors c'est là aussi la difficulté, c'est qu'on ne le sait pas forcément. Si la personne est juste là pour s'amuser, elle va vous tenir au courant en vous mettant un beau bandeau sur votre site internet et en vous disant « je vous ai piraté ». Par contre, si elle est un peu plus malveillante, elle va surtout faire ça en toute discrétion. Elle ne va pas vous prévenir et là, vous le saurez si vous avez placé les bonnes alertes, si votre hébergeur potentiellement a réussi à le détecter et va vous remonter l'information. Et comment on peut s'en prémunir? La première chose à faire, c'est vraiment d'avoir un forfait de maintenance sur son site internet. C'est primordial, ça vous sert à faire les mises à jour. Mais Thierry, au quotidien, quelles sont les mesures de prévention qu'on peut mettre en place dans son entreprise? Alors, ça va passer tout d'abord par la sécurité de l'authentification. Notre conseil, fournir aux collaborateurs de l'entreprise un mot de passe alphanumérique avec une partie en lettres et une partie en chiffres. Pensez aussi à le changer plusieurs fois dans l'année et aussi sécuriser par le mot de passe tout ce qui est connecté, à savoir les imprimantes, les routeurs, les réseaux. Et chose à éviter également, c'est de stocker tous vos mots de passe dans un fichier Word, qui d'ailleurs généralement s'appelle mot de passe, parce que c'est juste un tapis rouge pour les hackers. Je vous montre les bureaux? Avec plaisir. Hop, je vous en prie. Et alors Thomas, quel autre conseil donnez-vous à vos clients? Typiquement le conseil de fin de projet, récupérer les codes qui vont permettre au client d'accéder à son site internet, mais pas seulement, également les codes de la base de données, du serveur informatique et de l'hébergeur. Thierry, il y a un travail de sensibilisation auprès des collaborateurs. 4 choses très importantes. Ne pas divulguer son mot de passe, fermer sa session lorsqu'on quitte son poste de travail, ne pas utiliser d'équipements externes en communication interne. Et bien sûr, le dernier conseil, c'est ne pas télécharger de fichiers suspects. On va peut-être vous libérer, Thomas. Merci pour tous vos conseils. Merci à vous. Thierry, vous voulez compléter? Juste quelques chiffres. En France, en 2015, les cyberattaques ont progressé de 51%. Un mail sur 200 est porteur de virus. Alors, autant utiliser les bonnes pratiques tout de suite. Merci beaucoup, Thierry. Merci, Salim. Pour finir, voici les conseils de nos experts pour lutter contre le cyber-risque. Vérifiez que votre système de sécurité est bien à jour et qu'il est inclus dans votre forfait de maintenance. Sécurisez vos mots de passe et les accès à vos serveurs et équipements. Contrôlez les habilitations de vos collaborateurs, sensibilisez le personnel aux bonnes pratiques informatiques et dès à présent, prévoyez un plan de réponse en cas de cyberattaque pour gérer très rapidement les premières urgences.